Salut à tous et bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui nous allons parler du film Justice League qui vient juste de sortir. Et comme d'habitude je commence par attribuer une note au film. Ce sera pour Justice League un 12 sur 20. Vous imaginez un petit peu ma déception en tant que grand fan de Batman. Et putain, ça fait chier que ce film est malade. Justice League est un film réalisé par Snyder. Est-ce qu'il est vraiment réalisé par Snyder? J'en ai aucune idée. Alors vous êtes peut-être pas au courant, Snyder qui était en train de réaliser le film a vécu un drame familial avec sa fille, je crois qu'il s'est suicidé, donc il a dû quitter le projet. Il a été remplacé par Whedon, qui a repris donc les commandes et qui a assuré la post-production. Donc au final, tout ce qui est montage, colorimétrie, etc., ça appartient à Whedon. Mais est-ce qu'il a re-shooté des scènes? Est-ce qu'il l'a monté à sa sauce? Est-ce qu'il a vraiment conservé l'univers de Snyder? J'en sais rien du tout. Mais surtout en regardant ce film, mais j'ai pas l'impression à un seul instant de voir un film de Zack Snyder. Je ne reconnais pas du tout la patte Snyder. Alors, même si c'est lui qui l'a fait, peut-être qu'il a subi la pression des producteurs, etc., on ne reconnaît pas la patte Spider. La patte Spider? Non, la patte Snyder. C'est mieux. J'allais voir ce film, je suis obligé de le dire en toute honnêteté, avec quelques a priori, tout simplement parce que j'ai vu que le film durait 2 heures. Je me suis dit, présenter 3 nouveaux personnages, réintégrer un personnage qu'on a déjà présenté avant, plus mélanger tous les persos, mettre une intrigue, les faire tous s'affronter en 2 heures, je voyais ça impossible. Je pense pas forcément m'être trompé, parce que ce film est beaucoup trop court, ce film va beaucoup trop vite, et ce film n'a pas grand-chose à raconter du coup. Alors, je vais dire beaucoup de mal de ce film, parce qu'en fait, je suis très déçu. J'en attendais quelque chose, parce que j'adore les films de super-héros. Batman est mon super-héros préféré, donc j'y allais quand même avec une certaine attente. Donc je suis déçu, donc forcément, je vais en dire beaucoup de mal. Si je mets 12, c'est que vous imaginez bien qu'il y a des choses qui sont bonnes aussi. J'essaierai de le détailler aussi, mais c'est surtout sur les déceptions que je vais axer un petit peu mon regard. Ma première et grosse déception, la musique. La bande originale, composée par Danny Elfman. Et quelle putain d'erreur. Honnêtement, je comprends pas ce qui a été fait dans ce film. Il n'y a aucune musique emblématique, il n'y a aucune signature musicale. La signature musicale, vous savez, c'est quand à chaque fois quand un personnage apparaît, il a une musique qui lui est bien propre, et on reconnaît tout de suite le personnage rien qu'avec la musique. Là, ça ne fonctionne pas du tout dans ce film. De plus, et ça je l'avais lu dans les journaux, le thème de la musique de Batman de Tim Burton a été repris pour ce film. Je trouvais ça pas inquiétant, moi ça me dérangeait pas du tout parce que j'adore le thème de Batman et je me disais bah, pourquoi pas le réintégrer, etc. Sauf que il n'est pas assumé jusqu'au bout, il est modifié. Donc le thème qui était déjà propre à un univers assez dark, associé à Burton justement, a été complètement aseptisé. Et il n'a pas du tout l'impact qu'il avait à l'époque. Donc on a des bribes de sonorité qui nous rappellent le thème, l'ancien thème, et ça donne quelque chose de complètement fade. Mais ils se sont complètement plantés là-dessus, quoi. Soit vous gardez le thème de Hans Zimmer, soit vous gardez le thème de Burton, soit vous en faites un autre. Mais reprendre un ancien thème, le modifier légèrement, et faire une espèce de bouillasse avec des violons dans tous les sens. Il y a des moments, j'avais l'impression d'être dans la petite maison dans la prairie avec la musique, quoi. J'étais complètement déprimé de ce que j'étais en train d'entendre. Donc je suis complètement déçu, j'adore les compositions de Danny Elfman, mais là, pour ce coup, je ne suis pas du tout en accord avec ce qui a été fait. En tout cas, personnellement, je n'aime pas. Voilà. Peut-être que vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que je me trompe. En tout cas, personnellement, je n'aime pas. Et ensuite, ce que je n'aime pas du tout, et j'ai même horreur de ça, vraiment, ben, c'est d'être pris pour un con. Et ça m'embête de le dire, mais ce film nous prend un peu pour des cons. Et pourquoi est-ce qu'il nous prend pour des cons? Parce qu'il est... Il n'y a pas plus basique. On enlève toute la sève, tout ce qui peut être un axe de réflexion, tout ce qui a dérangé dans Batman v Superman, en gros. Il y avait un scénario qui était plutôt recherché, il y avait des idées, on remettait en question la place de Batman, on remettait en question la place de Superman, on amenait le spectateur à réfléchir. Ça a mal été reçu aux États-Unis. Ils se sont dit, on va enlever tout ça, on va faire plaisir à nos spectateurs, une fois de plus, et on va leur donner de la bouillasse à la Avengers, et ils vont être contents. Ben, c'est exactement ce qu'on a. C'est un film comme Avengers, c'est un film uniquement distrayant. Les super-héros n'ont aucun autre but que de nous distraire avec des actions qui partent un peu dans tous les sens. Mais ça m'intéresse pas, il n'y a rien. Il n'y a aucune ampleur dramatique, il n'y a pas de réflexion qui est amenée au spectateur. On se fait chier presque devant ce film. Ok, c'est beau. Ok, il y a des actions, il y a des super effets spéciaux, etc. Mais s'il n'y a pas de fond, s'il n'y a pas de fond, on se fait chier, comme dans tous les films. Je suis en colère contre ce film parce qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose de bien. Il passe après Avengers.
Ils connaissent ce qui n'a pas marché chez Avengers. Merde. Ils connaissent ce qui n'a pas marché chez Avengers... Putain, merde! Ben voilà, je suis énervé, je bafouille. Je me reprends. Ils connaissent ce qui n'a pas marché chez Avengers. Donc pourquoi, justement, ne pas faire quelque chose de meilleur? Je veux dire, il y a du temps qui s'est écoulé entre Avengers premier du nom et Justice League. C'est à peu près la même chose, parce qu'on sait que DC et Marvel se copient entre eux. Un coup l'un, un coup l'autre. Mais en tout cas, c'est la même histoire. Des super-héros qui se réunissent et qui vont buter des méchants. Vous avez eu un premier calque, vous refaites exactement la même chose, avec les mêmes erreurs. Manque de présentation des personnages, aucune empathie, etc., etc. Ben donc au final, je vous résume l'histoire, tiens. C'est un méchant qui débarque, avec plein de petits méchants qui sont là pour l'aider. Le méchant, il va récupérer 3 cubes. Les gentils s'inquiètent, ils disent, il faut qu'on empêche le méchant de récupérer les 3 cubes. Et ils empêchent le méchant de récupérer les 3 cubes. Point! Aucune réflexion. Il y a rien d'autre que... Alors, c'est sûrement la base du comics. C'est peut-être fidèle à ce niveau-là au comics. Mais ça n'empêche pas d'inclure du fond, même si la trame est très légère. C'est pas parce qu'une trame est légère que le film ne peut pas être profond. Et là, la trame est légère et le film est léger aussi. C'est ce qui me fait chier. Honnêtement, j'ai même eu l'impression que moi, les personnages étaient là uniquement pour faire de la figuration. Ben Affleck et tous les autres, il y a même des moments, putain, ils les alignent en haut d'une colline, là, les 5 super-héros alignés comme ça, en train de regarder dans le vide. C'était d'un cliché. Mais j'avais l'impression de voir les Power Rangers, vous savez, au sommet de leur colline, là. Mais c'était d'un cliché, mais c'est pas possible. Je sais pas si je m'emballe et si ma critique est complètement délirante. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Mais moi, j'étais complètement déçu en voyant ce genre de choses, quoi. Et j'avais l'impression de voir des personnages faisant de la figuration. Ben Affleck, mais... Autant je l'ai trouvé hyper charismatique dans Batman v Superman, autant là, mais il y a rien. Et en plus, il paraît complètement désinvesti du rôle. Putain, dans Batman v Superman, le mec, il avait fait de la muscu à foison, il s'était super affiné, il représentait le physique que pouvait avoir le personnage. On sentait derrière la force, la brutalité. Là, putain, on a un Ben Affleck bedonnant, un poil joufflu, que ça se voit en plus dans son masque, et ça se voit dans ses costumes, putain. On voit sa bedaine dans les costumes. Ça fait chier. C'est pas grave, c'est pas une critique que je devrais faire au film. Mais c'est décevant. Putain, le manque d'implication, quoi. Le mec a arrêté de faire de la muscu à partir de Batman v Superman, et il s'est pas repris pour faire Justice League. Les autres, on les voit tous torse-poil, lui, il garde son costume avec de la mousse autour pour qu'on ait l'impression qu'il ait des muscles, mais voilà, quoi. Gros manque d'investissement. Je spoil un petit truc, je suis désolé, parce que je suis obligé de le dire. Mais il y a le retour de Superman dans ce film. Honnêtement, c'est une surprise pour personne, hein. Les affiches le montraient, quand on connaît les comics, on sait que Superman n'est pas mort, etc. Même la fin de Batman v Superman laissait supposer qu'il n'était pas mort. Donc, on fait revenir Superman, comme ça, en un claquement de doigts, ils se disent, tiens, peut-être que ce serait pas mal qu'on fasse revenir Superman. C'est pas un moment où genre ils ont essayé d'affronter le méchant et puis ils en ont bavé et puis ils ont failli tous crever, etc. Il faut absolument qu'ils trouvent une solution. Et ben peut-être que Superman il aurait pu arriver comme ça juste à la fin et les sauver un peu à la manière de Dragon Ball Z où t'as toujours un super-héros qui arrive et qui défonce tout le monde. Ça aurait pu être ça. Mais là non, c'est en plein milieu du film comme ça, on sait pas trop pourquoi. Et si on ressuscitait Superman, tiens avec la nouvelle technologie, ça pourrait le faire. Ah ouais, pas con. Et du coup ils le font revivre. Et Superman il renaît mais il a un trou de mémoire. Ah merde. Et du coup, bah, il est méchant. Et ça va durer quoi 5 minutes, où il va faire des conneries, il va s'en prendre aux gentils, et puis il va redevenir gentil. Sans piste de réflexion, sans matière derrière. Mais même ça, ils auraient pu faire ça, mais avec de la matière derrière. Avec des axes, quelque chose qui nous fasse réfléchir un petit peu, ou qu'on ait vraiment peur pour eux, ou que... Mais là, c'est tellement basique, quoi. C'est tellement mal fait. Je suis désolé de dire ça de ce film, mais je suis tellement déçu. Pareil, le personnage robot, là, vous savez, on voit que la moitié de son visage, je sais même plus comment il s'appelle dans l'histoire, là. Mais il est tellement pas intéressant. Les personnages... Le film dure que 2 heures, donc c'est hyper rapide. Donc les personnages, ils sont présentés comme ça en 2 minutes, au début. Voilà. Bruce Wayne sait que la Terre va sûrement être détruite parce qu'il y a un démon qui arrive. Et bah il s'inquiète pas trop, il va aller voir des super-héros, puis il va déconner avec eux. Ouais, ça te dit pas de bosser pour moi. Les gars, on va peut-être tous crever. Montrez aux spectateurs que vous êtes inquiets. Montrer qu'il y a vraiment un enjeu, montrer que c'est dramatique. On a l'impression qu'ils prennent les premiers vues en se disant bah on n'a pas trop le choix, on va prendre les 2-3 mecs qu'on trouve. Oui, ça aurait pu être le cas, mais fait différemment. Ça aurait pu être le cas en impliquant le spectateur et en montrant que Bruce Wayne était terrorisé par ce qui allait se passer. Bruce Wayne, nous l'oublions pas, c'est un humain. Même s'il est millionnaire, machin, etc. Même si il y a Wonder Woman à côté de lui, il sait que Superman est mort, etc. Il devrait flipper quand même de ce qui lui arrive.
Et là, c'est pas le cas. Alors, pour apporter un tout petit peu de nuance à ce que je suis en train de dire, j'ai adoré la scène avec l'invasion, justement, de ce démon parmi les Amazones. C'est vraiment une scène qui était marquante. D'ailleurs, le début du film, j'étais plutôt dans un bon dynamisme. J'aimais bien le début du film. Et c'est par la deuxième moitié que le film m'a perdu. Et je trouve que DC ne parvient pas, encore une fois, à créer un final intéressant, un final épique, un final qui accroche son spectateur. Voilà, c'était des scènes d'action comme ça qui se déroulaient. Au passage, le tueur est censé être encore plus fort que Doomsday, etc., etc. Doomsday, il détruisait tout. et là, le nouveau tueur, bah, il donne des coups de poing, et puis il peine à casser un mur, etc. C'est pas cohérent. Je suis pas contre les incohérences, mais ça fonctionne pas. Et c'est dommage. Il est censé être vraiment la pire des menaces, et il est pas vraiment la pire des menaces. Allez, on ressent quand même le danger, hein, surtout quand il investit les Amazones. C'est pas mal fait. Mais c'est tellement aseptisé, ils ont tellement voulu faire un film grand public, interdit aux moins de 12 ans, et surtout pas plus, parce qu'il faut que tout le monde le voit et vienne nous donner leur thune, que tous les morts sont en hors-champ. Donc il arrive, il donne un coup de marteau au sol, et puis on voit rien. On imagine que les gens sont en train de crever, mais on les voit pas du tout. Il y aura pas une seule goutte de sang dans ce film, hein, attention. Hein. Et voilà, c'est tout le temps comme ça, quoi. Puis voilà, le final, il y a Superman qui est avec eux, donc on sait qu'ils vont y arriver, et puis il n'y a pas de... Au moins dans Avengers, il y avait ça, c'était chaque personnage avait vraiment son moment épique à lui. Chaque personnage avait à peu près le même temps d'écran, et il y avait des bonnes scènes épiques qui appartenaient à chaque perso. Là, hormis Flash, qui fait 2-3 accélérations, et puis... Il n'y a pas... Le final est vraiment assez décousu, et il se passe très rapidement au final. À aucun moment ils sont mis en danger, ces super-héros. Donc comment vous voulez qu'on s'accroche, nous, à notre siège spectateur, si vous ne montrez pas que la menace est en train de vraiment défoncer nos super-héros? Ils se prennent des beignes, ils ont mal aux côtes, ok, Batman il se déboîte une épaule. Ça fait pas tout, quoi. Mettez-les vraiment en danger. Batman c'est un humain, faites en sorte qu'il soit à deux doigts de crever avant qu'il vienne se faire sauver. Je comprends pas la superficialité, je sais pas si je l'ai bien dit, la superficialité de ce film. Je suis tellement énervé que j'en bafouille. Et je comprends pas que ce film soit aussi léger. Je comprends pas que ce soit... J'ai du mal à penser que ce soit un film réalisé par Snyder. Je sais pas quelle est l'implication de l'autre réalisateur. J'aimerais bien qu'on ait tout ça. J'aimerais surtout qu'on ait une version longue, Director's Cut, d'au moins 3 heures. Putain, ce serait bon. En tout cas, ça relèverait un petit peu le niveau. Attention, j'ai vu le film en VF. Ce sera peut-être mieux en VO, mais je pense pas que ça sauve le film. Donc voilà, c'est un peu plat. Au final, les personnages, ils sont pas top, quoi. Le meilleur personnage du film, pour moi, c'est Wonder Woman, parce qu'à chaque fois qu'elle est à l'écran, elle crève un peu l'écran, et ses actions sont bonnes. Mais Flash était pas trop mal. Disons que, même si le personnage n'est pas du tout creusé, à la limite, c'est pas très grave, parce que il a un vrai potentiel comique. Et dans ses mimiques, etc., et puis dans ses actions, il est drôle. Ça prête pas à rire aux éclats, ça prête à sourire, mais ça fonctionne par rapport à ce qu'est le personnage dans le comics. Flash, c'est ça, c'est un mec qui est tout le temps en train de délirer, et puis surtout qui est hors du... qui est pas dans la situation, parce qu'il a tellement l'habitude d'aller vite qu'il se fait chier dans la situation dans le temps réel. Donc, voilà, il y avait cet esprit un peu décalé avec Flash qui fonctionnait pour moi. Pour moi, Batman a perdu complètement son charisme, Superman est un peu raté dans sa façon de revenir, et puis Aquaman, ben, il est très peu présenté, quoi. Ils auraient dû faire le film Aquaman avant celui-là. On aurait connu le personnage, ça aurait fonctionné, mais là, ça marche pas dans l'ordre dans lequel c'est fait. Non, franchement, vous l'avez compris, je suis super déçu. Je mets 12 sur 20 à ce film parce qu'il y a des très bonnes actions, c'est bien filmé, c'est bien plutôt pas mal réalisé, c'est assez cohérent dans son déroulé. Il y a vraiment... c'est un film de super-héros, voilà. Contrairement à Thor 3, qui est plus une comédie, là, on a malgré tout un film de super-héros. En plus, avec la musique de Daniel Elfman, on a parfois l'impression de se retrouver un petit peu à l'époque des super-héros Made in Raimi, par exemple. Et donc il y a un côté nostalgique qui revient au début du film, on se dit ouais, ça va être pas mal, ça va être bien, et puis au final non, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et voilà, j'étais terriblement déçu. Je le reverrai, je pense, avec plus de recul. Si ça se trouve, je l'aimerais encore moins, je ne sais pas. En tout cas, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous invite à débattre. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à ma page si on ne se connaît pas encore. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.